Amen. Praise the living God. Alléluia. Yehowa Mauga wa menveve dona mile ndikeni ya. Ce matin, l'Éternel Dieu nous a encore fait grâce. Yape maui kenyi nyate pepe mau. Notre Dieu qui est un Dieu de vérité. Yape maui kenyi agbe pe mau. Notre Dieu qui donne la vie. Yape maui kenyi nous katato. Notre Dieu qui est le Tout-Puissant. Yape maui keme dona ngedana eji o. Et notre Dieu qui promet et il ne rate pas. Eya gave mianu le ndekeni ya. Il nous a fait encore grâce ce matin. Eya mi ga kwe gbebe agujejea. Et nous avons encore vu la journée d'aujourd'hui. Bien-aimés en Christ. Notre Dieu, nous devons toujours le bénir tous les temps. Nous devons lui dire merci tous les jours. Ce ne sont pas les morts qui vont l'adorer. Ce ne sont pas les morts qui vont lui dire merci. Ce ne sont pas les morts qui vont l'élever. C'est toi et moi qui sommes en vie. Notre mission est d'élever haut notre Dieu. Bien-aimés en Christ. Nous devons être nous qui sommes des gens fidèles. Le Dieu fidèle que nous avons, c'est lui qui nous a encore fait grâce ce matin. Mais bien aimé en Christ, nous sommes là encore ce matin pour partager quelques paroles de vie avec vous. J'espère que vous êtes prêts. Et vous êtes nombreux à nous regarder. Soyez richement et abondamment bénis. Alléluia. Amen. Ce matin, nous avons un thème qui est l'obéissance à Dieu n'empêche pas les épreuves. L'obéissance à Dieu n'empêche pas les épreuves. L'obéissance à Dieu n'empêche pas les épreuves de la vie. L'obéissance n'empêche pas ce que tu traverses. Ne pense pas que ce que tu traverses, cela vient de toi. Des fois, les épreuves que nous traversons, cela vient de nous-mêmes. Et certaines épreuves que nous traversons, cela aussi vient de l'Éternel. Il doit avoir la différence. N'appelle pas telle chose que telle chose. Si nous voyons dans la Bible, il y a certaines personnes comme David. Lui-même, il a vécu des épreuves dans sa vie. Et lui-même, il s'est mis dans ces épreuves. Parce qu'il a fait ce qu'on ne doit pas faire. Et ce qu'il ne devait pas faire, il l'a fait. Il a pris la femme de son soldat Uri et il l'a tué aussi. Et l'enfant qu'on a mis au monde, l'enfant est mort. Si nous voyons l'exemple de notre patriarche Abraham, est arrivé en Égypte,
Abraham a menti que Sarah était sa sœur. Et Pharaon a pris Sarah pour faire sa femme. Et dans la nuit, Abraham n'a pas pu dormir. Il est rentré dans des épreuves. Bien-aimé en Christ. Si nous voyons Géasi aussi s'est mis dans certaines épreuves. Lorsque le général est parti voir Élisée, il a apporté des dons. Et Élisée lui a dit, ramène tes dons là. Et Géasi a suivi ce monsieur, est parti prendre ses dons et il s'est mis dans des épreuves. Bien-aimé en Christ. Si nous voyons notre grand-mère Sarah, Sarah même s'est mise dans des épreuves. Elle s'est mise dans des tentations. Et elle a vu que la promesse que l'Éternel Dieu avait faite pour elle, le temps était déjà passé. Et elle a confié sa servante à son mari, que son mari puisse aller vers elle pour qu'elle puisse donner un enfant. Bien-aimé en Christ. L'obéissance à Dieu n'empêche pas les épreuves. Bien-aimé en Christ. Et il y a certaines épreuves, c'est nous-mêmes les hommes qui nous confions à cela. Ce matin, nous allons voir les épreuves qui sont venues dans la vie des apôtres. Bien-aimés en Christ. Ce matin, notre passage est dans le livre de Matthieu 14, le verset 22 à 33. Bien-aimés en Christ, en toutes choses, nous devons donner la gloire à notre Dieu et lui confier toutes choses. Car il est le Dieu du commencement et la chair et il termine. Il a déjà commencé avec nous. Qu'il achève et qu'il finisse avec nous. Sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimé en Christ. Ce verset de Matthieu 14, le verset 22 à 33, il nous dit quelque chose en ce lieu. Et nous allons écouter la lecture. Matthieu 14, le verset 22 à 33. Alléluia. Le verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Lorsque on a coupé la tête de Jean-Baptiste,
Et on a envoyé des gens vers Jésus. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples qu'ils vont quitter et aller de l'autre côté. Et la Bible nous savons que bon nombre de personnes suivaient Jésus-Christ. Et arrivé à un moment donné, le peuple avait faim, il devait manger. Il était important qu'ils aillent chercher de la nourriture. Et Jésus-Christ a fait des miracles et ils ont mangé. Et après cela, et Jésus-Christ a parlé à ses disciples. Il leur disait d'aller dans la barque. Que d'aller de l'autre côté. D'aller de l'autre côté, vraiment, c'est ça. Et l'Éternel Dieu a dit à ses disciples d'aller de l'autre côté. Pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples de monter dans la barque et d'aller de l'autre côté? Pourquoi Jésus-Christ n'est pas monté dans la barque avec eux? Bien-aimés en Christ, il y a certaines épreuves. Il y a certaines difficultés. C'est l'Éternel Dieu qui permet que cela soit ainsi. Pour que cela se passe, pour qu'il puisse glorifier son nom. Pour que nous, les hommes, nous puissions voir sa valeur. Et pour que nous, les hommes, nous savons qui lui est. Et pour que nous puissions savoir la puissance qu'il a en lui. Bien-aimés en Christ. Pourquoi dans ces épreuves, tu veux avoir toujours l'échec là-dedans? Nous allons continuer la lecture. Le verset 23. Quand lui renvoya, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Alléluia. Amen. Bible abana eyi de to la di benaya adogbeda. Yesu de to de jibe ya adogbeda le tapo. Jésus-Christ est parti sur la montagne pour prier. Et la bena maouye wonye parce que il est Dieu. Yesu la eni maule alofade alofadi. L'Éternel Jésus est Dieu sur 100 et sur 100. Il est Dieu 100% et homme 100%. Enyimaou alpha et eganyimaou alpha. Alléluia. Amen. Le Dieu de Christ, bien-aimé en Christ. Et Dieu a dit aux disciples de monter dans la barque et d'aller de l'autre côté. Le verset 25. Le verset 23. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Le verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque Jésus a dit à ses disciples de monter dans la barque et de le devancer, au milieu de la nuit, il y avait un grand vent qui soufflait sur la mer. Et la barque était tellement menacée. Mais les apôtres étaient dans la barque. Yesu Christo lenya dome chikamato mia popawo mia bebula manyo. Amen. Manyo akpawo ya bebula manyo akpawo ya damina
Doji vedeko adotangote kola. Non viole Yesu Christ obe nkome. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, au milieu de la mer, il y avait un grand vent qui soufflait. Et les disciples ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur? Parce que leur Dieu, parce que leur Père n'est pas au milieu d'eux. Comme ils sont chers et sang, ils ont eu peur. Et ils criaient. Ils vont mourir. Parce que Jésus-Christ n'a pas parlé. Peut-être d'autres vont penser que Jésus-Christ savait qu'il devait rencontrer des obstacles. C'est à cause de cela Jésus a dit de devancer. Bien-aimé en Christ. Là où Dieu est, il a vu, on a crucifié son fils sur la croix, il n'a rien dit. C'est là-bas aussi, il est là et il voit tes souffrances. C'est là-bas aussi, il est là, il voit tes épreuves. Est-ce qu'il va t'abandonner? Est-ce qu'il va t'abandonner? Est-ce qu'il va te laisser dans ces épreuves? Est-ce qu'il va te laisser que tu puisses rester dans ces épreuves et mourir? Notre Dieu est un Dieu juste. Notre Dieu, il est le tout-puissant. Et il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bon pour toi. Et il voit toutes tes épreuves. Il sait quand te sauver. Il sait quand rentrer dans toi. Et il sait quand ton cœur sera apaisé. Bien-aimé en Christ. Écoutez notre Dieu. Écoutez notre Dieu. Obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu n'empêche jamais les épreuves. Bien-aimé en Christ. Si tu adores Dieu en esprit et en vérité, si tu écoutes Dieu, si tu es fidèle à Dieu, il ne fera pas que tu ne puisses pas traverser des épreuves. Il ne fera pas que tu puisses rater aux épreuves. Si nous voyons la vie de Job, la Bible a dit que Job était un homme juste. Mais l'Éternel a permis qu'il puisse traverser des épreuves. Les épreuves sont venues de telle sorte que cela a touché même son corps. Mais arrivé à un moment donné, Job était affaibli. Et il demandait à Dieu. Et Dieu lui a dit, si tu es un jeune homme, lève-toi et prends un pagne et attache-toi. Et je vais te questionner et tu vas me répondre. Lorsque je voulais fonder la terre, c'est sur quoi je l'ai fondée? La largeur de la terre, est-ce que tu connais ça? La longueur de la terre, est-ce que tu connais ça? La superficie de la terre, est-ce que tu connais ça? La grandeur de la terre, est-ce que tu connais ça? Bien-aimé en Christ. C'est en ce moment la Bible nous dit. Et Job s'est converti. Et il s'est humilié devant Dieu. Et il dit, oui Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Et dans ces épreuves, tu es avec moi. Et je ne serai pas dedans. Je ne vais pas être dedans. Bien-aimé en Christ. Je ne vais pas fondre dedans. Je ne vais pas fondre dedans. Parce que Dieu est dedans. Parce que Dieu est dedans.
Ne Yesu le main, nous si anuanyo. Amen. Ne Yesu le main, ne Yesu le main, de la Yesu le main, nous si anuanyo. Ne Yesu le main, ne Yesu le main, apoto Yesu le main, nous si anuanyo. Donc, Yesu le main, là nous si anuanyo. Si Jésus-Christ est dedans, tout serait bon. Les apôtres ont vu que Jésus-Christ n'était pas dans la barque avec eux. Et ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et ils criaient. Ils pleuraient. Et ils disaient, Jésus, tu sais que nous devons aller tomber dans la barque. C'est à cause de ça que tu as permis que nous te dévancions. Nous allons continuer. Verset 24. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contre. Verset 25. À la quatrième ville de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. C'est à quel moment on peut dire. La nuit profonde, à 3 heures du matin, quand tout est sombre, tout mouvement s'est arrêté. Ezama gapopoa me ezando amesia me mlanyivo. Eye vivitile. Non, Dieu le Christ, mais. Non, non, bien-aimé en Christ. C'est en ce moment que les apôtres voyaient que quelque chose était sur la mer venant vers eux. Non, Dieu apôtre les apôtres se sont dit, ah. On dit le malheur ne vient pas seul. Le malheur ne vient pas seul. Et les apôtres se disaient qu'il y a quoi? C'est quel fantôme qui est en train de venir? Et ils ont eu encore peur. Mais nous allons continuer. Le verset 26. Quand les disciples le virent marchant sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alléluia. Amen. Le verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alléluia. Amen. Si nous voyons Pierre, il aime tenter. Il aime oser. Lorsqu'ils ont vu la personne marcher sur la mer, ils ont vu qu'un homme ne peut pas marcher sur la mer. Et la Bible dit, ils ont commencé par crier. Et Jésus-Christ leur répondit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi vraiment, permets-moi que je marche sur les eaux. Alléluia. Toi. Amen. Le verset 29. Et il dit, viens, Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Le verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Amen. Jésus-Christ l'a dit, viens. Et il est sorti de la barque. Et il a mis son pied sur l'eau. Oui, en réalité, Pierre a marché sur l'eau. Et il y avait encore le vent.
Et la Bible nous disait que Pierre a eu peur. Et il a commencé par s'enfoncer dans l'eau. Et le verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimé en Christ. Pourquoi Pierre s'enfonçait dans l'eau? La Bible dit que Jésus a étendu sa main et il a dit quelque chose là. Homme peu de foi. Homme peu de foi. Homme peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Tu ne sais pas que je suis avec toi. Fisia fisi wo tole ama Yesu mano eme tujomeli wo ne Yesu le gbonye la nye mavo. Amen. Apeto vana no gbonye ne Yesu le gbonye la mano dedie ne Yesu le gbonye la ano dedie. Si Jésus-Christ est avec toi, tu vas rester en bonne santé. Si Jésus-Christ est avec toi, tu n'auras peur de rien. Mais Pierre, il a eu peur en celui. Et Jésus-Christ lui a dit, homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu ne crois pas que je suis à côté de toi et que tu peux marcher, venir vers moi. Mon frère, est-ce que tu crois en Christ? Si tu crois en Christ, tu peux traverser doucement toutes tes épreuves. Si tu crois en Christ, tout ce qui se passe dans ta vie, cela serait très facile pour toi. Et tu vas traverser ces épreuves. Et tu vas toujours prier sans cesse. Nous allons terminer avec le verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Dans ces circonstances-là, lorsque Jésus-Christ était sur son règne, il n'a pas permis que Pierre puisse s'enfoncer. Et il a tenu la main de Pierre. Et il est sorti de l'eau. La Bible dit que les apôtres ont vu cela. Et ils se sont prosternés devant Jésus. Ils se sont prosternés devant lui. Et ils ont dit que celui-ci, il est véritablement le Fils de Dieu. Il est véritablement le Fils de Dieu. Parce qu'il a une puissance en lui. Bien-aimé en Christ. Si tu es en Christ, il faut croire en lui. Si tu es enfant de Dieu, crois en Dieu. En toutes choses, mets ta confiance en lui. Dans tes épreuves, crois en lui. Et marche avec lui. Et crois. Et en tout cela, tes épreuves, tout sera passeront. Amen. Tu ne vas pas rester là-dedans. Tu ne vas pas mourir là-dedans. Mais tu vas être sauvé. Parce que Jésus-Christ va tenir ta main. Et Jésus-Christ va te lever. Bien-aimé en Christ. Nous avons vu comment Job a traversé des épreuves, mais l'éternel Dieu l'a établi. Et l'éternel Dieu l'a lavé et il l'a encore béni. Bien-aimé en Christ, tes épreuves, que cela soit une joie pour toi. Et après cela, il faut que la bénédiction sorte
sorte de là. Et tu ne serais pas dedans. Au nom puissant de Jésus. Nous-mêmes, nous ne devons pas nous chercher des épreuves. Ne nous cherchons pas des problèmes. Que nous tournons et faisons face à l'Éternel. Et notre Dieu, toutes tes épreuves, et l'Éternel Dieu va te sauver. L'Éternel Dieu va te sauver. Et il va encore te bénir. Mais bien-aimé en Christ, toi qui m'écoutes et qui me regardes, si tu ne t'es pas encore converti, il faut savoir que tu ne prendras pas dans ces bénédictions. Et tu ne peux pas venir dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais si tu donnes ta vie à Christ, je te rappelle pour que tu puisses donner ta vie à Christ. Et toutes tes épreuves deviendront des bénédictions pour toi. Amen. Bien-aimé en Christ, tu viens d'écouter la voix de Pasteur Léonie Koupaki. Le pasteur Léonie Koupaki. Je viens de la MIPED. Nous sommes au niveau de Agoué Kosigan derrière la pharmacie Satis. Si tu veux me rejoindre, tu peux me rejoindre sur le numéro de 91 25 27 00. Mais les péos, ils sont je t'invite le dimanche prochain, le dimanche à 7h30 pour que tu puisses venir adorer avec nous. Et les mardis, nous sommes là-bas pour les prières et nous exhorter. Et chaque samedi, nous allons à des évangélisations. Bien-aimé en Christ, si tu n'as pas aucun lieu pour aller, et tu ne vas pas à l'église, je t'invite à venir adorer avec nous. Mais si toi tu es un chrétien et tu traverses des épreuves, que ton cœur soit apaisé et que tes yeux soient fixés sur l'Éternel et que toutes ces épreuves deviennent des bénédictions pour toi. Au nom puissant de Jésus. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Tu es encore béni ce matin. Faisons un pour la prière. Eye wonya yina wotukwa apapa me biobona amade kele tona de no sesede mele gapopo ya me eye gbojo vanela papa me biobona nsan ye de dole te ba me asi apoto don san mo ya leke ne don sa petrol poadile ti adila papa don asida e na ko me de titre lebe ahame na ko me de titre lebe me toto me na ko me de titre le tete ko me na ko me de titre le dole le de me na ko me de titre le fipote de me na ko me de titre le veva sere me na ko me de titre la vie fafare me o apoto Amérique donc de nous la manana nous pene gbede o tata Israël poma wu efi o ka donc de nous makana nous na pemi gbede o e la bana wo mi sito bonya ga pesese keje mi notero enti mi gbado be ahomu ya de sia de apo e putocho adi agbo gake aniola yele wo asime eye wo apala eye le miati Israël pe kokoto yede apena o yedo de ti yen keke apedi yo kata la siome mo cho ma o va mo kata de asime na o eye mo cho enonye kle tonye o te pere sere ko le mo cho de asime na o ye me so ha me kata de asime na o ma o tu kwa kata ele asiome eye mo cho television pepe hado lo kata mo cho de wo asime be wo yayira le gbakona mi adome amesiame akpekpe bubu dodore jeje no da Tomi apoto klunya de Jésus Christ. Amen. 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 Shalom.